C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Donc, c'était un des blockbusters majeurs de cette année 2013 et je peux te dire qu'il était attendu car DiCaprio, t'as vu, il n'a pas le temps de jouer après avoir performé dans Django et dans Gatsby le Magnifique. Il continue sur sa lancée, il a une grosse filmographie et une filmographie exemplaire. Il a démarré le game très très tôt. Voilà, et c'est un des meilleurs acteurs de sa génération. Donc, ce film en question, c'est Le Loup de Wall Street. C'est un biopic d'un gars qui a existé vraiment et c'est la cinquième collaboration de Scorsese et de Leonardo DiCaprio après Aviator, Gang of New York, Shutter Island, Les Infiltrés et cinquième collaboration, Le Loup de Wall Street. Ben écoute, je m'attendais à un bon film et à l'arrivée, je me suis retrouvé avec un excellent film. Je vais même pas tourner autour du pot. C'est un putain de film culte à ne pas rater. Si tu le rates, bah, je peux te dire que tu as raté ta vie. Euh, j'ai envie de te dire, rien, ne serait-ce que pour la performance de Leonardo DiCaprio, qui sera sûrement, rigole pas s'il te plaît, qui sera sûrement nominé aux Oscars pour ce rôle. La perf est totalement estomacante, la perf est démentielle, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même en voyant le film, après déjà des perfs de légende dans Django et Gatsby, je me suis dit, ça en devient effrayant. Il te donne ça avec une telle aisance, avec une telle... tu vois ce que je veux dire? C'est tellement inné, et je peux te dire qu'il y a tellement de scènes cultes, de répliques cultes, de situations cultes, que il y a de fortes chances qu'il soit nommé aux Oscars et il y a de fortes chances qu'il gagne ce putain d'Oscar. Parce que jusqu'à présent, il n'a jamais été oscarisé et il serait temps. Bon bref. Euh, Ce film, c'est le paroxysme de la décadence. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que quand je l'ai vu, j'ai pensé à American Psycho avec Christian Bale, j'ai pensé à Wall Street avec comment il s'appelle déjà, avec Michael Douglas. Là, c'est le paroxysme de la débauche, de la décadence, de la vie de dépravé, tu vois, ça sniffe des rails de coke, ça cartonne des timbres à tout va et compagnie. Donc ça te montre vraiment l'envers du décor de Wall Street, la pression, les tenants et les aboutissants, ce qui se passe en coulisses, les arnaques et patati, dans ce monde impitoyable qui est la finance. Euh, il y a des seconds rôles de folie. Donc tu as Jonah Hill qui est le petit comique qui est en train de monter aux États-Unis. D'ailleurs, après ce film, Jonah Hill et Leonardo DiCaprio sont vraiment devenus potes dans la vraie vie et ils sont partis faire des méga teufs de légende, des beuveries et compagnie. Tu as Jean Dujardin, oui, Jean Dujardin, tu verras qu'il y a un rôle très croustillant dans ce film. Et tu as Matthew McConaughey. Matthew McConaughey interview à peine 10 minutes dans le film, mais je peux te dire que son intervention, aussi courte soit-elle, est légendaire. La bande originale du film, qui est très années 80, années 90, est totalement démentielle. Tu vois, vraiment, chaque morceau est choisi. Euh, c'est un rôle à Oscar. Je pense que s'il gagne pas l'Oscar pour ce film, il sera nominé parce que je t'ai dit, la performance. Moi, personnellement, je pense que même de leur collaboration sur les 5 films, c'est peut-être le film que j'ai préféré. Et même Martin Scorsese m'a estomaqué, m'a vraiment bluffé. Tu vas voir, ce film ne ressemble à aucun film qu'il a fait auparavant. Euh, le film est inspiré d'une histoire vraie et pour la petite histoire, pour la petite anecdote, il y a énormément d'acteurs qui se sont battus pour acquérir les droits de ce film et au final c'est Leonardo DiCaprio qui a réussi à récupérer, mais il y avait même Brad Pitt qui était sur le coup, il y avait une flopée d'acteurs, donc Leonardo DiCaprio a tout de suite acheté les droits du film et il l'a financé avec Martin Scorsese à hauteur de... Il me semble que le film a coûté à peu près 100 millions de dollars. Le film dure 3 heures.
ne sois pas refroidi, ne sois pas, comment dirais-je, réticent en disant oh putain 3 heures je vais passer ma journée au cinéma. Le film passe d'une traite, c'est tellement captivant, c'est tellement prenant. J'en ai discuté avec des collègues de taf avant même de dire que le film défonçait, que le film rentrait directement dans leur top 13 leur top 10 de 2013. Ils m'ont tout de suite dit faut que j'aille le revoir. Tu vois ce que je veux dire? En sachant que le film dure 3 heures, faut que j'aille le revoir, faut que j'aille le revoir une deuxième fois. Donc c'est un putain de film culte, légendaire, avec une perf de Leonardo DiCaprio monumentale. Je me suis documenté sur le fameux mec en question d'où est inspiré ce film. Il me semble qu'il y a 2-3 documentaires et 2-3 reportages qui sont disponibles sur le net. Je vais aller me plonger dedans. Il y a la biographie de ce mec-là, je vais sûrement la lire. Le film est totalement fou. Le film comment dirais-je, va dépasser tous tes espoirs. C'est vraiment la décadence, le paroxysme, voilà. 3 heures intenses et le film est tellement drôle, je te jure que je me suis roulé par terre. Voilà, c'est un des blockbusters qui a tenu toutes ses promesses. Moi, il rentre automatiquement dans mon top 10 des meilleurs films de 2013. C'est inratable, immanquable. Si tu rates ce film, t'as raté ta vie. Voilà, franchement, faut aller le voir. Il est drôle. Et Leonardo DiCaprio performe de ouf, performe de folie. Peace and love, prenez soin de vous, joyeux Noël, bonne année et surtout ne le ratez pas. S'il y a un film qu'il faut aller voir en cette fin d'année 2013, Le Loup de Wall Street et Mandela. Peace and love.